Fidèles internautes de EcoRTAB, nous sommes très heureux de vous revoir encore une fois de plus dans cette nouvelle année 2025 et vous livrez ces nouveaux numéros de EcoRTAB. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que sur ce plateau, nous recevons deux grandes personnes et ces personnes sont spéciales. Alors, je commence d'abord à celui qui est à ma droite, à le présenter, M. Shadrack Limono. Bonjour. Bonjour Didier, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous nos internautes. Je suis Shadrack Limono, licencié en relations internationales. Je suis énarque, administrateur civil. Je suis expert au ministère des Finances, pour la direction des études de planification. Je suis aussi écrivain, auteur de beaucoup d'œuvres littéraires publiées à l'international. Je suis aussi serviteur de Dieu à Rebot Tabernacle, qui est dirigé par le pasteur Richard Sombele. Et c'est un peu ça. En plus de cela, je suis marié et père d'un garçon. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Shadrack Limono. Vous avez suivi son parcours et ses différentes casquettes, son profil. Et nous allons prendre celui qui est à notre droite, Monsieur Gédéon. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez aussi faire le même exercice qu'a fait Shadrack Limono? Bonjour à tous, bonjour à nos internautes. Monsieur Gédéon est juriste, il est aussi énarque et administrateur civil de la République. Et dans ma vie professionnelle, je suis aussi bien enseignant d'université, chercheur dans les laboratoires internationaux de recherche. Je suis également expert chargé d'études au bureau secrétariat d'études du ministère des Finances, direction des systèmes d'information. Et dans la vie associative, je suis dans plusieurs think tanks. Je suis expert technique, notamment aux ateliers de la République, et je suis membre du FERAM, qui est le Forum d'échange et de rencontres administratifs mondiaux. Et j'interviens aussi comme conférencier, écrivain et speaker dans le cadre d'une masterclass qu'on appelle Net 60, qui est une branche de l'initiative Génération Millénaire pour le développement durable dont je suis l'initiateur. Merci. Voilà, vous êtes aussi de père et de mère. Bien sûr, je suis congolais de nationalité. De père et de mère, voilà. Je vois que c'est la même chose avec Shadrack Limono, il est aussi de père et de mère. Alors, fidèles internautes, nous allons parler dans ce numéro un peu vous voyez, tous deux sont des serviteurs de Dieu, mais la thématique que nous allons développer ici, c'est entreprendre et servir Dieu. Est-ce une équation pour le vrai serviteur appelé de Dieu? Alors, c'est les deux vont nous confirmer ici qu'ils sont serviteurs de Dieu et à nous confirmer comment ils se démarquent, comment ils font dans leurs entreprises, comment ils entreprennent et en même temps l'œuvre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, nous voyons des jeunes qui jettent l'éponge de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Ils ne veulent pas entreprendre et soi-disant, ils ont l'appel de Dieu, ils s'accrochent à l'appel de Dieu. Alors, nous deux, nous allons développer un peu cette thématique. N'oubliez pas, entreprendre et servir Dieu est une équation pour le vrai serviteur appelé de Dieu. Alors, nous allons revenir à Shadrack Limono. Quand Shadrack Limono, vous avez suivi la thématique entreprendre et servir Dieu. Est-ce une équation pour le vrai serviteur appelé de Dieu? Confirmez bien sûr que vous avez aussi l'appel de Dieu. Ouais, dire que entreprendre et servir Dieu est une équation pour les serviteurs de Dieu. Appelé, ça sera un peu difficile pour moi de confirmer ou d'affirmer directement. Mais le vrai problème, en ce qui me concerne, c'est savoir trouver l'équilibre entre servir Dieu et entreprendre. Parce que déjà, pour commencer, le travail n'est pas du diable. Le travail vient de Dieu. Parce que même Dieu, pour créer les cieux et la terre, il a dit de dépenser une certaine énergie. Et après avoir créé les cieux et la terre, il a placé l'homme. Et en plaçant l'homme, il a dit à l'homme de pouvoir cultiver la terre. C'est-à-dire, l'homme devrait travailler nécessairement. Mais pourtant, c'est un enfant de Dieu. Et il était créé pour un but. Il est créé pour faire quelque chose. Donc pour moi, jusque-là,
il n'y a pas à affirmer ou à infirmer cette hypothèse, mais le plus important, c'est d'abord trouver l'équilibre entre ce que vous êtes censé faire pour Dieu et ce que vous êtes censé faire pour vous-même, pour tous ceux qui sont tout autour de vous, parce que après tout, on doit travailler et répondre aux différentes responsabilités familiales, sociétales, parce que nous ne vivons pas au tas de la main, parce que la chicane ne tombera pas comme au tas de la main. La Bible dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc le travail est d'une importance très capitale. Il faudra que l'on puisse vraiment trouver de l'équilibre. Est-ce qu'il y a une compatibilité à travailler et à servir Dieu? Non, là je dirais directement non. Il n'y a pas de compatibilité à travailler et à servir Dieu. Moi par exemple, je travaille et je sers Dieu en même temps. Et en servant Dieu, je ne le sers pas sous une seule casquette. Je suis prédicateur. On peut vous dire aujourd'hui, bon, vous allez prêcher à Kinkole. Mais pourtant, je sais que j'ai une femme, j'ai un garçon qui doivent trouver à manger, qui doivent se vêtir. Cela, en quelque sorte, ne met pas de côté sur le fait que je suis obligé de répondre à mes obligations parce que je suis en train de prêcher, parce que je travaille pour Dieu. Parce qu'après tout, même lorsque je travaille, je dois payer mes dîmes, payer mes offrandes, donner, venir en appui à tous ceux qui ont besoin de mon aide, appuyer les activités de l'Église. Mais si je n'ai pas un travail, si je n'ai pas quelque chose qui me produit de l'icre, comment serais-je à mes yeux de pouvoir répondre à toutes ces responsabilités? Donc, le travail et l'appel de Dieu ne sont pas incompatibles. Voilà. Moi, ce que j'ai retenu de l'intervention du frère Shadrach dans sa première intervention, bien sûr, est-ce que nous ne sommes pas au temps de la manne? Nous ne sommes pas au temps de la manne. Est-ce que le frère Gédéon partage la même idée? Ce que le frère Shadrach, le frère Shadrach, entreprendre et servir Dieu, est une équation pour le vrai, c'est pas très bien le vrai serviteur de Dieu. Est-ce qu'une équation, parce qu'ici vous avez suivi le frère Shadrach dire que nous ne sommes pas au temps de la manne, mais il n'affirme pas, il ne confirme pas votre intervention. Merci. Parler d'équation n'est pas vraiment contextualisé dans le cadre d'entrepreneuriat, à moins que l'on soit dans une réflexion mathématique. Voilà. Ici, il ne s'agit pas d'une réflexion mathématique, il s'agit d'une réflexion sociale. Et l'entrepreneuriat n'a pas de définition universelle. Bon, je ne sais pas ici contextualiser de manière universelle l'entrepreneuriat ou le mot entreprendre, mais je sais que de manière simple et cette manière qui peut être comprise par tous, c'est que entreprendre, c'est tout simplement exercer une activité, c'est travailler. Mais maintenant, la question est de savoir, on travaille ou on entreprend pourquoi et pour qui. Alors, je commencerai par pourquoi. C'est pour un but. Et le but nous amène vers pour qui. Le but du travail, c'est devenir indépendant. C'est procurer un certain avantage à soi-même et aux autres. C'est satisfaire les besoins des autres. Voilà pourquoi, lorsqu'on analyse, un entrepreneur analyse un marché, il se pose plusieurs questions. Il se pose des questions sur le produit qu'il va mettre en place, sur les cibles potentielles, sur on appelle ça le persona. La cible, c'est une persona. Ça doit tenir compte de l'âge, du genre, du milieu, de l'environnement. Et donc, un entrepreneur qui est intelligent doit tenir compte de l'environnement. Et la Bible, dans Job 32, 8, dit que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant et qui nous donne de l'intelligence. Et donc, pour entreprendre, il faut être intelligent. Et l'intelligence vient de Dieu, puisque la Bible déclare aussi que nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, si vous voulez être un entrepreneur à succès, vous ne devriez pas négliger la prière. J'ai appris en latin, Philo, un principe sacro-saint. Ora et labora. Ça veut dire travail et prie. Ou prie et travail. Donc, vous ne pouvez pas rester là en train de prier, puisque vous êtes homme de Dieu du matin au soir, sans travailler. C'est comme le frère Shadrach l'a dit. Comment est-ce que vous allez couvrir vos responsabilités? Vous habitez quelque part, vous devriez payer la facture, vous devriez payer la maison, vous devriez payer le transport pour aller vaquer à vos occupations. Mais si vous ne travaillez pas,
qui va le faire à votre place, qui va payer tout ça à votre place. Donc, ce n'est pas vraiment une équation au sens mathématique, mais c'est juste une réalité sociale qui permet aux uns et aux autres de répondre à leurs responsabilités. Donc, entreprendre n'est pas du tout incompatible avec le service du Seigneur. Voilà, il n'est pas incompatible avec le service du Seigneur, mais nous allons dire ici que nous avons choisi cette thématique qui dit équation parce que c'est un calcul. Moi, nous avons contextualisé ça. Quand quelqu'un s'est dit, je suis au travail, en même temps, je dois servir Dieu, il est dans les mathématiques. C'est pour cela que nous avons choisi à mettre ce mot équation. Alors, je crois que vous l'avez aussi bien dit, selon le contexte d'entreprise, soit d'entrepreneuriat. Voilà. Alors, fidèles internautes d'Eco-Airtag, ici, nous sommes en train de parler de cette thématique qui est beaucoup très, très intéressant et pertinent. Vous avez suivi le frère Gédéon qui a donné son point de vue qu'il faut prier et travailler. Voilà, frère Shadrach, vous qui êtes des serviteurs de Dieu, comme pour aider les jeunes qui nous suivent, qui est dans cette équation, cette mathématique, ces calculs de l'appel de Dieu et de l'entrepreneuriat. Comment il va répondre, en même temps, comment il va répondre à l'appel de Dieu. Alors, comment vous, en tant que serviteur de Dieu, vous faites pour vous démarquer, pour sortir de ces calculs-là, de cette équation sur le frère de Dieu, me permet de revenir encore au mot équation. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. En fait, cette même Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour dormir. Nous devons savoir que tout ce que nous avons, nous recevons de Dieu. Et Dieu a mis dans chacun d'entre nous une certaine capacité. Je me souviens d'un verset de la Bible dans Proverbe 12, 27. La Bible dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais je me dis, comment quelqu'un qui est parvenu à attraper son gibier, la Bible peut le traiter de paresseux. Tout ça, c'est pour dire que il y a une capacité que Dieu a mise en vous. Il y a une capacité que Dieu a mise en toi, que vous êtes censé rendre ça lucratif. Que ça vous procure de l'argent. Certainement. Moi, par exemple, j'ai des capacités pour ce qui est d'organiser les formations. Mon ami a les capacités pour ce qui est d'organiser le masterclass. Vous avez peut-être des capacités à ranger de voitures, les capacités à rassembler les gens, les capacités à pouvoir bien parler et tout. Ce sont des capacités qu'il faut à tout prix transformer en richesse. Maintenant, le grand problème serait plutôt comment. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose à donner. Si et seulement si la capacité dont vous disposez est en mesure de donner solution à quelque chose, pourquoi ne pas rendre ça une richesse? Et ne pas rester craponné sur son appel. Oui, l'appel est de Dieu et nous sommes censés travailler pour Dieu, mettre Dieu en première position. C'est très important. D'abord Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais vous-même, votre vie de tous les jours, comment vous allez vivre? Parce que cette Bible, c'est un couteau à deux tranchants. La Bible vous dit que la personne qui travaille dans une église doit manger à l'église. C'est bon. Mais la Bible te dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc il faut toujours trouver de l'équilibre dans tout ce que vous faites. Trouver de l'équilibre, c'est-à-dire dénicher vos capacités, avoir une idée claire, avoir une vision claire, se fixer des objectifs et passer à l'action. D'abord, il faut passer à l'action et au cours de votre chemin, vous allez voir des imperfections, voir comment les ajuster, adopter de nouvelles stratégies jusqu'à ce que votre activité atteigne une certaine perfection. Donc, c'est un peu ça, en bref, ce que je peux dire par rapport à votre question. Le point A, c'est dénicher vos capacités, avoir une idée
vous fixez une vision à long terme. Et à part ça, vous fixez des objectifs et passez à l'action. Voilà, très chers internautes, vous nous suivez ici. C'est une émission à caractère pédagogique. On vous enseigne, on vous apprend, on vous ouvre les capacités. Alors ici, moi, je retenu tout simplement que le pauvre, tu as ton gibier, mais tu ne le rôtis pas. C'est-à-dire, chacun de nous avons un gibier. Et c'est comme ça que le frère Shadrach nous demande de découvrir ce qui est à nous, afin de le rôtir. Alors, frère Gédéon, voilà, si j'ai bien me permettre de vous appeler frère Bouddha, malgré que nous ne sommes pas dans un contexte d'église, mais je crois que nous sommes confrères, nous sommes frères, parce que cette émission est pédagogique, nous apprenons aux jeunes, nous éveillons aux jeunes qui dorment encore, qui ne veulent pas rôtir leur gibier. Est-ce que vous partagez la même idée que le frère Chantal, il faut qu'ils rôtissent les capacités qu'ils ont, et que vous, personnellement, vous avez aussi dit ici dans votre parcours que vous êtes serviteur de Dieu. Comment vous vous démarquez du service de Dieu et entreprendre? Il faut dire que un entrepreneur à succès, je parle ici des jeunes entrepreneurs surtout, doivent apprendre à développer leurs capacités. C'est ce que le frère Shadrach a essayé de dire. Et pour développer ses capacités, il faut d'abord se connaître soi-même. Socrate l'a bien dit, connais-toi toi-même et pratique la vertu. Donc, si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas non plus faire quelque chose avec tes capacités. Et comme on est entrepreneur, on doit servir un marché, je l'ai dit, il faut découvrir un marché. Et je pense que s'il faut aller un peu plus loin, ici je vais ajouter peut-être 2 points sur la pensée de frère Shadrach. La première des choses, c'est que nous, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas beaucoup appris à célébrer nos échecs. Nous stigmatisons nos échecs et nous ne célébrons que nos réussites. Pourtant, un entrepreneur, quand il entre dans un monde qu'on appelle entrepreneuriat, il passe par des phases, il passe par des stades. Et la première phase, c'est la phase de prise de conscience. Ok? C'est la phase de déclenchement, où il a une initiative, c'est ce qu'il disait, fixez-vous des objectifs. Il a une initiative, un objectif, il déclenche en fait l'entrepreneuriat en lui. La deuxième phase, c'est une phase de développement, où il met en œuvre, là où il disait passer à l'action. Il met en œuvre sa vision. Ok? Et la dernière phase, c'est la phase d'achèvement, où il commence finalement à bénéficier de quelque chose de son entreprise. Et ça ne vient pas vite. Parce qu'ici, si vous faites par exemple un business plan, il y a aussi des étapes. Vous voyez, il y a des étapes dans un business plan. Et une dernière étape, c'est peut-être la mise en œuvre de votre plan. Et dans la mise en œuvre, mes chers, sans se leurrer, ce n'est pas facile. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat social. J'ai remporté le prix spécial de Poésame 2024. Poésame, c'est le prix d'Orange d'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient. Mais ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Alors ça, c'était le premier aspect de complémentarité que je voudrais faire sur la pensée de mon frère Shadrach. La deuxième des choses, c'est le processus résilient. C'est que si vous connaissez Silicon Valley, c'est aux États-Unis. C'est une cité où les entrepreneurs font leur baptême de feu. Et là-bas, si vous réussissez au premier coup, c'est que votre produit n'est pas bon. Il faudrait tester votre produit. Est-ce qu'il est viable? Il passe par des étapes. Il passe par l'échantillonnage, ensuite on va le tester, la phase pilote, et puis après il va passer à l'implémentation. Ce n'est pas facile. Donc, là-bas, les échecs ne sont pas considérés comme la fin du monde. Alors, le processus résilient veut que l'on accepte d'abord l'échec. Que l'on ne considère pas que l'échec, c'est la fin du monde. Il faut l'accepter, il faut faire son deuil, il faut ensuite passer à autre chose. Apprendre quelque chose de l'échec et répondre. Si vous développez déjà cette capacité en tant qu'entrepreneur, je pense que vous allez corroborer avec ce que la Bible appelle la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous échouez, mais vous espérez qu'en rebondissant, vous allez atteindre votre objectif. Et ça fera de vous un entrepreneur
respectable et respectueux. Et de manière pratique, Frère Gédéon, comment vous faites pour vous démarquer, vous en tant que serviteur de Dieu, en même temps entrepreneur, on peut sentir vos richesses potentielles qu'il y a en vous et vos motivations aux jeunes qui nous suivent. Comment vous faites pour qu'ils vous suivent, par exemple? Moi, ce que j'ai fait, pratiquement pour me démarquer, j'ai utilisé la règle des 3A. J'ai développé ce qu'on appelle les aptitudes. Qu'il s'agisse des aptitudes qu'on appelle les soft skills ou les hard skills. Les hard skills, c'est la connaissance réelle que j'ai. Je connais le droit, je connais l'entrepreneuriat, je connais l'informatique. Ça, on peut le voir si on me donne un laptop ici pour saisir une correspondance. Je peux le faire. C'est une connaissance qu'on appelle hard, que j'ai ou dont je dispose. Mais maintenant, les soft skills, c'est des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on peut percevoir par ma posture. Par exemple, le respect, la ponctualité, la communication, toutes ces capacités-là qui sont soft, qui sont douces, ça, je les ai développées. Alors, le deuxième A, c'est l'attitude en soi. L'attitude, en fait, j'ai toujours dit, si les aptitudes nous ouvrent les portes de la vie, c'est nos compétences pratiques, l'attitude nous y maintient. Ça veut dire que lorsque vous faites maintenant, comme vous l'aviez dit, équation, vous croisez vos aptitudes avec votre attitude, vous atteignez ce qu'on appelle le troisième A, l'altitude, la hauteur. Quand les gens vous regardent, ils savent que vous connaissez et que vous êtes correct dans votre démarche, ils vous font confiance. Et la guerre des entrepreneurs ou la guerre entre entreprises, c'est la confiance des clients. Et si vous êtes homme de Dieu et que vous n'inspirez pas confiance, vous voyez ce que ça donne. Donc, vous perdez tout. Et le capital confiance, c'est tout ce qui vous reste après avoir tout perdu. Voilà, fidèles internautes, nous avançons lentement et sérieusement avec notre thématique pédagogique qui sert tout simplement à vous motiver, à vous revenir en vous-même, à vous poser des questions qui vous êtes. Et j'ai apprécié personnellement l'intervention de mon frère Gédéon, le confrère, cet l'entrepreneur qu'on a découvert ensemble, comment il se démontre, comment il est, ce qu'il fait sur le terrain, réellement parlant. Et il m'a ici, il dit que nous devons commémorer en quelque sorte, nous devons féliciter, nous devons encourager nos échecs. Nous, Congolais jeunes, nous avons toujours tendance à regarder nos points de réussite, ce que nous avons réussi. Si nous échouons, on se frustre, on laisse. Et ça, retenez ça vraiment, et ça doit vous apprendre. Alors, Frère Shadrach, je vois que nous sommes en train de finir. La régie peut nous faire, si nous atteignons nos minutes. Alors, Frère Shadrach, est-ce qu'un serviteur de Dieu peut faire de son église une entreprise? C'est quelque chose qui lui fournit un gain. C'est une question. Je ne veux pas qu'elle est tendancielle. Vous êtes serviteur de Dieu, je sais que ce sont les choses réelles qui se font à Kinshasa, qui se font à RDC. Je parle de ma situation. Oui. Bon, je n'ai pas une église d'abord, pour commencer. Oui. Mais je crois que dans l'église, on apporte les dîmes et les offrandes. Ce sont eux-mêmes les dons volontaires. Eux-mêmes les dons volontaires. Mais cela ne fait pas autant de cette église une entreprise où les brebis doivent être sous un certain assujettissement. Non, ça, moi, je ne conçois pas les choses de cette façon. Mais je crois qu'un chrétien paye ses dîmes, un chrétien paye ses offrandes. Et je crois qu'on peut être serviteur de Dieu, mais tout en ayant ses activités parallèles. Moi, je crois vraiment à ça. C'est sous cet angle qu'aujourd'hui à Kinshasa, nous voyons les églises un peu partout comme des champignons. C'est parce qu'au premier lieu, les gens prennent les églises et les transforment aux entreprises comme étant leur moyen de survie.
on refuse pas un pasteur, un prophète, un archbishop peut vivre de son église parce que les brebis sont appelés à pouvoir soutenir ce ministère, mais ce n'est pas la raison pour autant que les brebis deviennent des assujettis, les gens auprès de qui on doit chaque fois prélever, comme on peut dire dans le domaine des finances publiques, prélever les impôts, prélever les taxes, que si quelqu'un ne donne pas, il faut pousser jusqu'à ce que la personne soit poussée à bout. Moi, je ne crois pas cela. D'ailleurs, la Bible dit qu'on doit donner délibérément avec une volonté exprimée de son cœur. Donc, c'est un peu ça, c'est de cette manière-là que moi, je conçois l'Église et une entreprise. Il ne faut jamais faire d'une Église son entreprise, c'est-à-dire l'argent, mais l'objectif primordial d'une Église, c'est amener les gens à Christ. C'est d'abord amener que les gens entrent dans les camps du Seigneur, les ravir du camp du diable. L'argent ne veut qu'après. C'est pour cette raison que la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. L'argent peut venir comme des suppléments, mais la chose primordiale, c'est amener les gens. Cher Chada, si vous me permettez de rebondir un peu, il y a les écritures qui avec il y a le pasteur qui se couvre avec, c'est lequel qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Il y a Paul qui demande même que si vous nous donnez ce qui est temporel, tout ça, il veut refuser. Pourquoi vous refusez à ce pasteur-là de faire de l'église? Parce qu'il y a des pasteurs là, serviteurs de Dieu, je ne sais pas moi, mais je connais un peu des pasteurs, mais qui s'est dit, il a investi sa jeunesse dans l'église, il a investi ses biens à l'église, du coup, c'est son entreprise, ça va lui fournir un gain. Et étant croyant du message, vous savez, chez nous, et si je peux évoquer l'écriture, dans la prédication du prophète, il est question-réponse du 12 janvier 61, il nous parle toujours, comme serviteur de Dieu, de pouvoir contrôler ses objectifs et ses motifs. Si les motifs ne sont pas bons, les objectifs ne sont pas bons, alors on se rend directement compte que vous n'étiez pas appelé de Dieu. Parce qu'une personne qui est appelée de Dieu va premièrement avoir les soucis des âmes. L'argent pourrait venir si après Dieu bénit, parce que Dieu ne bénit pas seulement spirituellement, il bénit spirituellement, financièrement, il bénit matériellement. Il peut arriver que Dieu vous donne beaucoup d'argent après, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre ça. Mais ce qui est important, c'est d'abord pointer les gens vers Christ. On devrait pointer tout le monde vers Christ. Parce que l'unique et le véritable point de référence finale pour tous les chrétiens, c'est Christ, la parole. Je pense que je ne refuse pas parce qu'il y a également ces pasteurs qui pourraient, leurs églises sont des entreprises libres. Mais moi, je prends des choses, du point de vue analyse sociétale et du point de vue de la parole de Dieu. Comment vous pouvez rendre une maman qui ne vend que de bénéfices votre assujetti, que cette maman doit à tout prix vous nourrir? Parce qu'aujourd'hui, c'est normal que lorsque un pasteur n'a pas d'argent, les brebis cotisent. Mais que lorsque la brebis n'a pas d'argent, n'a pas de moyens, on prie les seigneurs. Aujourd'hui, c'est normal. Mais moi, ma conception n'est pas comme ça. Moi, ma conception, c'est que l'argent entre, elle appuie le pasteur, nous soutenons le ministère, elle appuie le prophète, elle appuie l'archbishop, et il appuie l'archbishop, le pays du papa de l'argent. C'est bon, mais cet argent, c'est pour également la bonne marche de l'église. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'églises, par exemple au Nigeria, où ils ont initié même des projets sociétaux qui appuient les gens, qui appuient les mamans, qui appuient les jeunes, tout ça parce que hormis l'aspect spirituel, également cet aspect encadrement. Il y a un entrepreneur qui a fait la théologie, par exemple, qui a ses connaissances théologiques. Il ne peut pas s'investir dans l'église. Bon, moi, j'ai un ami
qui est également entrepreneur, qui est également grand frère, quelqu'un avec qui j'ai travaillé à Wallonie-Bruxelles, parce que j'y ai aussi travaillé à Wallonie-Bruxelles pendant une année. Ce grand frère est licencié en théologie. Il a même été au grand séminaire. Mais aujourd'hui, il a l'un des plus grands centres de formation à Kinshasa. Il y a pas longtemps, j'ai animé des formations là-bas où après on m'a payé. Donc, cela dépend de ce que la personne a derrière la tête. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie que maintenant l'Église doit devenir une entreprise. Déjà pour commencer, la théologie, bon, certes, elle vient pour donner des connaissances, mais la parole de Dieu comme telle ne se base pas de la théologie. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. La théologie, bon, elle peut venir, et comme elle fait maintenant une grande vague au niveau de Kinshasa, tout le monde devait à tout prix apprendre la théologie. C'est une bonne chose, bon, avoir des connaissances, je ne suis pas contre ça. Mais ce qui est important, la parole en soi, n'est pas d'abord la théologie. La parole, c'est Dieu à travers ses écritures, à travers ses inspirations, afin de pouvoir édifier le corps de Christ. Voilà, merci beaucoup, frère Shadrach. Je crois que votre intervention est vraiment enrichissante. Vous l'avez suivi. Ici, il ne fait pas de polémique, mais je reviens encore à vous dire que l'émission est à caractère pédagogique. On nous apprend tous comment est-ce que l'objectif et le but que visent les églises, bien sûr, c'est d'abord amener les gens à Christ. Mais ici, je reste encore à l'air, moi, personnellement. Parce que quand j'ai dit ici, parler de la théologie, il y a des ceux qui s'investissent à étudier la parole de Dieu, à étudier Dieu, à chercher Dieu. Et bien après, en tant qu'entrepreneur, quand il partage généralement ses connaissances-là, va-t-il le partager gratuitement? Alors nous allons prendre le frère Gédéon. Bon, déjà, faisant mienne toute l'intervention de mon frère Shadrach qui a une saveur assez pertinente, je tiens à rappeler quelques principes. La Bible dans Osée 4:6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà. Pourquoi je rappelle ce principe? Parce que nous confondons beaucoup de choses. Nous pensons beaucoup connaître, alors qu'en réalité, nous confondons beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances. Nous confondons beaucoup de connaissances. Alors, la deuxième des choses que je vais rappeler ici, c'est la loi. Puisque je vous ai dit que puisque tu as rejeté la loi de ton Dieu, je te rejetterai et je te dépouillerai de mon sacerdoce. Donc, il faut déjà connaître la loi de Dieu. Le frère Shadrach est bien revenu sur ça. Maintenant, en dehors de la loi de Dieu, puisqu'on n'est pas au ciel, on est sur terre, il faut aussi connaître la loi, le droit objectif. Et que dit le droit objectif ici, en matière des ASBL? Oui, justement, c'est la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif qu'on appelle les ASBL et aux établissements d'utilité publique qu'on appelle les EUP. Pourquoi je le rappelle? Parce que il y a un autre cadre que je vais rappeler. Mais d'abord, pourquoi je rappelle ceci? Parce que si vous voulez opérer légalement, il faut connaître la loi. Sinon, si vous tombez de travers, la loi vous sanctionne. Déjà, avant d'ouvrir une église, on a les statuts, on a les règlements intérieurs. On part tous au ministère de la Justice chercher la personnalité juridique. Est-ce que quand un pasteur veut enregistrer son église au ministère pour solliciter et obtenir la personnalité juridique, il dit qu'il fera le lucre? Non, c'est ASBL. Mais maintenant, le troisième cadre que je voudrais rappeler, c'est l'acte uniforme de l'OADA. Je ne sais pas si les églises sont prévues dedans. Il n'y a que des entreprises. Donc, ne mélangeons pas les choses. Ayons la bonne connaissance. Et la bonne connaissance, c'est la bonne information. Donc, un entrepreneur doit savoir faire la part des choses. Je suis bien d'accord avec les frères Shadrach lorsqu'ils rappellent qu'à l'église, c'est une recommandation. Galates 6 ou 6, 7, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, le moissonnera, et puis il faut
toujours partager avec les bien-aimés, savoir avec les biens de Dieu, nous avoir tout ça. Même Jésus-Christ a rappelé qu'il faut faire la part des choses. À César, il faut le rendre à César. C'est dans le cadre de notre travail de chaque jour qu'on paye les impôts, les taxes. En tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé, on paye. Même en tant qu'employé, on paye. L'ITER, on paye. Mais en tant que pasteur ou en tant que chrétien, il y a rien de redevable, à part la conscience qu'on a de la parole de Dieu qu'il faut payer les dîmes, les offrandes et aussi faire les dons. Et j'ai fait clôturer par un appel à l'action. Et l'appel à l'action, je pense que c'est l'amour. La Bible dit, vous pouvez parler en langue des anges, faire des miracles même que Jésus n'a pas pu faire. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Vous ne valez rien. Pourquoi je parle de l'amour? Parce que quand vous entreprenez, ne trichez pas. Ne soumettez pas vos employés ni vos clients à des pratiques, en tout cas qu'on ne saura pas décrire ici. Ça veut dire, offrez les produits qu'il faut, rendez service, surtout soyez empathique, développez l'écoute active, soyez au chevet de vos partenaires, respectez les gens, développez les soft skills. Donc, bref, pour moi, dans tout ce que j'ai pu dire et retenir de cet échange, bon, l'équation, il est là parce qu'il faut, comme le frère Shadrach a dit, trouver l'équilibre. C'est ça l'équation peut-être. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que les services de Dieu, il faut l'accomplir avec amour, avec abnégation. La Bible dit, celui qui rend le service de Dieu avec négligence, il est maudit. Ça, il faut le faire très bien. Et aussi, votre entreprise, ça vous procure l'abondance, ça vous procure, votre travail vous procure de l'argent, ça paye la scolarité de vos enfants. Il faut aussi le faire avec abnégation. Donc, faisons juste la part des choses. Dieu fera aussi sa part. Voilà. Très chers internautes, faisons la part des choses. Faisons l'équilibre des choses. Alors, c'est ici que nous allons peut-être mettre fin pour aujourd'hui. Et prochainement, peut-être, nous allons encore voir nos deux intervenants à cette tranche d'émission qui a été vraiment à caractère pédagogique. Nous avons tourné autour de entreprendre, servir Dieu. Et c'est une équation et c'est une mathématique pour le vrai serviteur de Dieu. Vous avez suivi les interventions de chacun d'eux. Ce sont des jeunes aussi, entrepreneurs, mariés et serviteurs de Dieu au surplus. Vous avez suivi comment ils font la part des choses. Fidèles internautes, nous allons peut-être donner à Frère Shadrach pour sa dernière prise de parole pour aujourd'hui. Et prochainement, viendra encore vous livrer notre numéro sur le V parce que lui, c'est un homme de temps. Aujourd'hui, nous l'avons aussi pris par les bousculades. Et est-ce que, parce qu'il a dit ce qu'il est écrivain, ce qu'il a déjà écrit, ce qui peut intéresser nos amis internautes qui nous suivent. Merci beaucoup pour ces échanges combien fructueux. Pour terminer, je pense que il y a quelques éléments sur lesquels il faut insister. Entre autres, je m'avais rebondi sur un point qui a été étayé par mon ami Gédéon sur la célébration même des petites victoires. Vous savez, si vous ne savez pas célébrer les petites victoires, il y a de grandes chances que les grandes victoires ne viennent pas. J'ai écrit un livre sur transformer les échecs en tremplin, qui est même déjà publié au niveau des éditions universitaires européennes et qui est même déjà sur le marché. Vous savez, nous devrions considérer les échecs non comme la fin de l'histoire, mais comme étant une opportunité d'apprendre, de puiser dans sa force intérieure et rebondir. C'est vraiment très important. J'ai aussi beaucoup d'ouvrages, il y a d'autres personnes ici présentes qui connaissent parce que avec qui je partage souvent. Il y a même un petit book de 35 pages que j'ai écrit sur une idée, un projet. Il faut toujours avoir
une idée en tête. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir une idée. Il faut avoir une idée claire, une idée vraiment claire en tête. Vous fixez des objectifs et ces petits aides-mémoire sera utile pour beaucoup d'entre nous. Ceux qui voudront pourront toujours me contacter pour avoir ça. Parce que S'il faudra vous contacter, s'il y a possibilité, si la région permet de donner le numéro de téléphone. Voilà. Donne le numéro de téléphone. ouais, s'il faut me contacter, c'est 082 56 11 498 Voilà. ou 09 90 24 20 46. Alors, quel est votre dernier mot, le mot de la fin pour ceux qui nous suivent, les jeunes surtout, qui n'entreprennent rien, qui s'attendent au gain de l'Église? Je pense que les derniers mots est simple, je dirais à mes jeunes, mes bien-aimés frères et sœurs qui sont jeunes, de passer à l'action. Il faut aller à la charge. Il ne faut pas se concentrer sur l'Église. Il ne faut pas se concentrer sur l'Église. Non, Église, prier, oui, prier c'est bon, mais il faut savoir trouver l'équilibre entre la prière et vos affaires pour pouvoir s'acquitter comme il se doit de toutes les responsabilités. Vous acquittez spirituellement du côté Église, mais également votre famille, la maison, tout ce que vous avez, les frères et sœurs, les parents, doivent également tirer profit. Comme l'avait dit mon frère, lorsque vous entreprenez, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si j'entreprends, je commence à gagner, je n'accepterai pas que je voie mon frère en train de souffrir, ma sœur en train de souffrir, les membres de ma famille. Donc, c'est un peu ça, c'est que je dirais à mes frères et sœurs qui sont jeunes de pouvoir passer à la charge, c'est dénicher ses capacités, se fixer des objectifs, passer à l'action, mettre en œuvre et au cours du chemin, commencer à ajuster les stratégies jusqu'à ce que l'on parvienne à atteindre la perfection. Quitter les stades des pauvres qui ne retirent pas. Ouais, quitter ces stades-là, du pauvre qui ne rôtit pas, jusqu'à arriver au stade où le gibier a été attrapé, préparé, servi. On a même trouvé des bananes plantées pour manger avec, les foufous, et à côté, on a même acheté un peu de jus rafraîchissant. Ouais. Donc, atteindre ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, général, nous allons prendre aussi votre dernier mot pour le jeune qui nous suit, qui n'entreprend rien, parce que pour que nous reteignions cette thématique, certainement nous avons découvert la problématique réelle sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui ne sont là que pour les matos? Il y a des serviteurs de Dieu, matolos, qui font les matos, des jeunes qui n'entreprennent rien. Quand ils se mettent à la chair, ils demandent jusqu'à la dernière monnaie dans la poche du laïc. Votre dernier mot. La Bible n'a caché aucun secret de la vie. Le livre des Proverbes est clair. Le livre des Psaumes aussi. Donc, si un jeune a du mal à lire la Bible dans son ensemble, qu'il commence au moins avec ces deux livres-là. Il va découvrir toute la sagesse du monde. Mais ce n'est pas tout. Formez-vous. Il y a le numérique, le digital. Il y a beaucoup d'axes que l'on peut, beaucoup de canons par lesquels on peut apprendre. LinkedIn est là. Formez-vous. Moi, j'ai validé plus de 100 certificats sur LinkedIn. Ce que je dis est vérifiable. Tapez Gédéon Tchomba sur LinkedIn. Parcourez mon profil professionnel et vous verrez ce que vous allez voir. Bon, en dehors de LinkedIn, il y a d'autres logiciels, Canva. Il y a beaucoup de solutions de l'IA aujourd'hui. Apprenez. Qui interdit à qui d'apprendre? Apprenez, mettez-vous à jour, soyez compétitifs. L'entrepreneuriat nécessite des mises à jour permanentes. En tant qu'homme de Dieu, vous devriez utiliser des outils, vous devriez comprendre les langages de votre secteur d'activité, comprendre les langages professionnels d'autres activités. Puisque vous ne devriez pas travailler en vase clos, vous devriez donc être à jour, mais tout en restant chrétien, en respectant les principes bibliques, ce n'est pas incompatible. Merci. Donc, c'est à ça que j'interpelle tous les jeunes, comme l'a dit le frère, de passer à l'action. Merci. Alors, très chers internautes, c'est pour nous une très grande fierté
de votre attention soutenue au cours de cet échange sur l'entrepreneuriat et le service de Dieu. Vous avez suivi les interventions de notre très cher jeune Shadrach Limono avec ses différents statuts, son profil riche. Et je ne pense pas qu'il a 40 ans, moins encore le jeune Gédéon. Mais nous qui sommes là, les autres, qu'est-ce que nous faisons à notre tour? J'ai apprécié les chutes du confrère Shadrach, plutôt Gédéon, qui a dit la formation est continuelle. On sera formé jusqu'à notre mort. Apprenons. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Le numérique, tout ça. Mais nous sommes statiques. Surtout nous, les jeunes laïcs des églises, les jeunes qui sont sous l'emprise des évêques et des archevêques. Il y a d'autres pasteurs qui interdisent même aux laïcs de lire tout ça. Voilà, pour ne pas trop parler, parce que vous avez suivi nos interventions. Merci de votre attention. Je crois que à la prochaine fois, nous recevrons encore peut-être, si Dieu nous prête vie, le de monsieur riche en connaissances, riche en tout. Voilà, il était question ici de pouvoir parler de l'entrepreneuriat, dont la thématique autour de laquelle nous avons échangé ici était entreprendre et servir Dieu. Est-ce une équation pour le vrai serviteur appelé de Dieu? Nous avons ici Shadrach Limono avec ses plusieurs casquettes. C'est un serviteur de Dieu, un entrepreneur, un écrivain avec ceux qui suivent. Nous avons ici aussi le frère Gédéon avec ses différentes casquettes comme entrepreneur et serviteur de Dieu. Alors, il reste pour moi de vous dire merci pour votre attention soutenue. À la régie et derrière la caméra, on avait Divin, Bidi, Joyce Foura, Job Kamati et l'assistance du maître Gérinda. Merci, à la prochaine.